Votre argent finance-t-il des crimes contre l'humanité? Elon Musk lâche une bombe. L'USAID, avec vos impôts, aurait financé le développement d'armes biologiques, y compris le Covid-19. Et ce n'est pas tout. Selon Robert Francis Kennedy Jr., cette agence serait une couverture de la CIA pour organiser des coups d'État et manipuler des gouvernements étrangers. On parle de déstabilisation mondiale, de blanchiment d'argent et de financement de conflits armés. Mais il y a pire. George Soros, avec son réseau Open Society, travaille main dans la main avec l'USAID pour imposer son influence sur les États souverains. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, ce qui suit va vous choquer. Depuis des années, l'USAID prétend être une organisation humanitaire qui vient en aide aux pays en difficulté. Mais en réalité, elle sert de bras armé pour l'ingérence américaine. Révolution de couleur, coup d'État, financement d'ONG douteuses, l'USAID est partout où il y a le chaos. 2014, en Ukraine, 5 milliards de dollars envoyés pour soutenir le renversement d'un régime qui était derrière l'USAID et l'Open Society de George Soros. En 2020, 50 millions pour financer des manifestations anti-Loukachenko, encore un pays ciblé par le duo USAID-Soros. En 2012, en Russie, ils sont expulsés pour tentative de subversion politique et soutien à des mouvements d'opposition. Mais ce n'est pas tout. Afghanistan, Venezuela, Hong Kong, Serbie, partout où il y a des troubles, l'USAID et Soros sont dans les coulisses. Et aujourd'hui, Trump et Musk semblent vouloir la démanteler. Mais pourquoi maintenant? Zelensky lui-même avoue qu'il ne sait pas où est passé l'argent américain. 177 milliards envoyés, mais seulement 75 milliards retrouvés. Où est l'argent? Et devinez quoi? En Afghanistan, l'USAID n'a pas seulement aidé à la reconstruction. Elle a financé la production d'héroïne sous prétexte d'aide agricole. Pendant 20 ans, 90% de la production mondiale d'opium venait des zones sous contrôle américain. En Chine, elle soutenait les séparatistes ouïghours sous couvert de droits de l'homme. Soros voulait un printemps chinois, mais cela a échoué. En Haïti, après le tremblement de terre, des milliards ont disparu. Et Soros y avait ses intérêts. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. Et aujourd'hui, des présidents comme Naïb Boukoulé dénoncent la vérité. L'USAID ne construit pas de nation, elle fabrique des révolutions. Et qui finance les activistes et les ONG qui servent de prétexte à ces interventions? Soros et l'Open Society. Alors que Trump purge l'USAID et que Musk la qualifie de criminelle, la question est simple. Sommes-nous face à la plus grande fraude géopolitique de l'histoire moderne? Dites-moi en commentaire, l'USAID doit-elle être dissoute? Et partagez cette vidéo pour montrer au monde ce que les médias nous cachent. Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.